Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 7 septembre 2023 et on revient, je vous avais parlé de la Switch 2 cette semaine, comme quoi il y avait pas mal de révélations, qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi elle avait été présentée à la Gamescom, qui avait lieu au mois d'août en Allemagne, et effectivement elle a été présentée à des développeurs, triés sur le volet, et quelques journalistes. En tout cas, ils ont présenté des démos, visiblement. Qu'est-ce qu'on a appris de cette présentation derrière, sous le manteau, on va dire. Alors, on va regarder ça. Donc effectivement, d'après Eurogamer, outre l'opportunité de tester Pikmin 4 et Super Mario 4 8 Deluxe, Nintendo avait dans les coulisses quelque chose de bien plus intéressant à présenter. Ils ont organisé des sessions de présentation à huis clos pour les développeurs, en mettant en avant la future Nintendo Switch 2. Les partenaires ont eu l'occasion de voir des démonstrations, des démos techniques, illustrant les capacités de la nouvelle console. Donc en fait, ils ont créé une version de Breath of the Wild optimisée, tirant parti des performances améliorées. Ça tournait en fait sur un hardware qui correspondrait à la future Nintendo Switch. Bon, moi, de mon avis, je pense qu'ils ont dû simplement prendre un PC. Ils ont pris les spécifications en termes de résolution qu'ils pensent atteindre sur le hardware et en termes de framerate, et ils ont fait tourner ça sur un émulateur Switch. Oui, à mon avis, ça doit être ça. Une autre démo a été présentée aussi. Visiblement, ils ont utilisé la démo The Matrix Awakens d'Epic Games, qui sert à... C'est une des premières démos du moteur Unreal 5 qui est sortie au départ sur PS5 et Xbox Series X en 2021. Et d'après les gens qui ont installé ça, vu ça, visiblement le ray tracing était activé et les visuels étaient comparables, alors c'est ce qu'ils disent, à ceux des consoles Sony et Microsoft actuelles. Alors toute proportion gardée, dites-vous bien quand même que ça restera une console portable. Donc justement, ils font le point sur les rumeurs. Alors, la date de lancement reste incertaine. Alors, il y a des spéculations qui disent que ça sortira au premier semestre 2024. Personnellement, j'en crois rien. Je pense qu'elle sortira fin 2024. Pour l'automne 2024, à mon avis, c'est là qu'on aura des infos. À mon avis, on aura des infos en fin d'année. Il y aura des annonces officielles et on aura sûrement une date de sortie. Sûrement à la rentrée 2024, dans un an, un peu plus d'un an peut-être, on verra bien. Si elle sort avant, tant mieux, mais je ne pense pas, parce que, à mon avis, il y a plein de jeux à faire, et pour l'instant, il faut du temps pour faire tout ça. Donc ils disent qu'il y aura une amélioration significative de la mémoire interne, 512 Go, contre les 32 Go de stockage actuel. C'est logique, c'est le minimum quand on voit les gros jeux qui sortent, voire 1 Tera, ça sera peut-être plus facile. J'espère qu'on pourra étendre cette capacité de stockage. Comme je vous l'avais dit, elle ne sera pas équipée d'un écran OLED, mais d'un écran LCD moins cher. Bon, la rétrocompatibilité, alors, visiblement c'est acté. Simplement, c'est comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir un upscaling matériel, des rééditions, des drivers, un petit peu comme sur Xbox, vous avez des drivers pour faire tourner les anciens jeux? On ne le sait pas. Ça, c'est pour les rumeurs actuellement qu'on sait sur la Nintendo Switch 2. Mais il y a autre chose. Il y a une autre news très très intéressante. Je vais vous la montrer. Nintendo travaillerait avec Google sur un casque de réalité virtuelle mixte. Oui, et c'est un projet qui est indépendant concrètement de la Switch 2. Alors, personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Parce que ça veut dire que Nintendo sortirait en pompe en partenariat avec Google. Deux hardware en même temps, ou pratiquement en même temps. Ça me paraît quand même bizarre. Alors, Nash Riddle, qui se présente comme un analyste de rumeurs, a déjà son actif de nombreux leaks qui sont avérés et vient de lâcher sur Twitter une petite bombe qui apprécie la réalité virtuelle augmentée et mixte. Nintendo serait en train de développer un casque de réalité mixte avec comme partenaire Google. Alors Google, eux, ils voulaient faire un casque de réalité virtuelle mixte aussi, avec un système d'exploitation, mais ça avait été abandonné, ce projet. Et en fait, ce casque serait autonome, un petit peu comme le Meta Quest, et n'aurait pas besoin de la Switch ou de sa future remplaçante pour fonctionner. On parlerait d'écran de micro LED, et c'est Google qui fournirait le système d'exploitation qui serait basé sur le casque de réalité virtuelle qui était abandonné, qui devait tourner, le casque XR qui devait sortir. Et bien sûr, c'est bien le grand public, c'est pas le marché professionnel. Enfin, je me vois mal Nintendo faire un produit pour le marché professionnel. Enfin bon, bref. Donc voilà un petit peu où c'est qu'on en est. C'est vraiment quelque chose qui serait différent de la Switch. Réalité mixte. Alors c'est pour ça que moi, ces derniers temps, j'avais des rumeurs comme quoi il y aurait, avec la Switch 2, des lunettes de réalité mixte. Mais en fait, c'est deux produits et deux projets complètement différents.
d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Donc je pense que les prochains mois vont être extrêmement intéressants à suivre. On va finir sur du gameplay d'Alan Wake 2. On va pas tout regarder parce qu'il y a eu 11 minutes de gameplay. On va un petit peu regarder comment ça se passe. Alors, dans ce gameplay-là, vous allez voir tout en quelques instants, vous ne verrez pas Alan Wake, l'auteur. Vous verrez Saga Anderson, qui est une enquêteuse, ça se dit, enquêteuse du FBI. Donc, qui doit faire face à des événements surnaturels. Donc, on va regarder ça. Alors, hop, on va fermer. Hop, voilà. IGN First for September is Remedy's long-awaited Alan Wake 2. To kick things off, we've got 11 minutes of brand new gameplay from an early mission played from the perspective of FBI agent Saga Sachant que dans le jeu, vous pourrez jouer également Alan Wake, hein, je vous rassure. Salut Kimi, bienvenue. Pour vous rappeler un petit peu, on sait qu'on en était resté à la fin d'Alan Wake, hein, on avait joué à Alan Wake sur la chaîne. Et on avait joué au DLC aussi. À la fin d'Alan Wake, je crois que vous sauvez votre femme. Salut Gitan Legend, bienvenue. Vous sauvez votre femme, mais Alan Wake se retrouve dans une version dark, la Dark Place comme ils disent, dans un univers alternatif où il est coincé. Voilà. Donc en parallèle, dans le jeu, vous allez jouer Saga Anderson, l'enquêteuse du FBI, et Alan Wake lors de deux phases, voilà, différentes. On va aller dans les phases de shoot, parce que j'ai vu qu'il y avait des phases de shoot à un moment donné. Ça casse pas des loïcs hein, au niveau graphique. Je sais pas si c'est de l'Unreal 5. Bon, visiblement, vous avez vu, elle a une arbalète un petit peu comme dans The Walking Dead. Donc ça c'est pas mal. Oh, unique, bienvenue. Alors moi j'avais pas été convaincu jusqu'à présent de ce que j'avais vu d'Alan Wake. J'avais vu des versions tournées plus préliminaires que ça. Et vous vous souvenez, dans Alan Wake, on avait quand même un flingue. Hein. On avait une lampe torche et un flingue. Mais les ennemis, vous les battiez en deux coups. De ce que j'avais vu du gameplay, c'est que les ennemis sont des sacs à PV, littéralement. On va essayer de trouver une phase de shoot. Coffee World, the most caffeinated place on Earth. Ah bah tiens, voilà une séquence de shoot. On va pouvoir voir comment ça se passe. Ok, donc on est en vue TPS. Salut Nix, oui c'était prévu de toute façon, hein. De toute façon l'histoire n'était pas terminée. Hein. Ah oui d'accord. Ah les ennemis sont beaucoup plus coriaces qu'avant. Ah, je trouve dommage que la lampe ne les fasse pas un peu dissoudre ou les stunte pas. La lampe sert juste à les éclairer quoi si je comprends bien. Ouais, je suis pas très convaincu des phases de shoot, hein. Autant vous le dire, ça n'a pas beaucoup changé de ce que j'avais vu avant. Bon, c'est... On va pas en tirer des conclusions juste sur cette séquence là. Parce que c'est une version préliminaire du jeu, mais j'espère que ça va un peu changer quoi. C'est... Pour l'instant on dirait une espèce de sous-Resident Evil. Je préfère jouer à Resident Evil 4 qu'à ça pour l'instant. Donc voilà. Bon on verra bien. J'espère que les phases avec Alan Wake seront plus intéressantes. Bon bah voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui pour les news. Nous on se retrouve demain pour l'actualité du jeu vidéo et pour commencer le week-end. En attendant, jouez bien et à la prochaine.